Hey, bonjour les pèlerins numériques! Pourquoi le sommeil est-il si important? Une phase essentielle mais souvent négligée de notre programme bien-être, le sommeil. Pourquoi le sommeil est-il si important? Connaissez-vous l'origine de l'expression « qui dort dîne » ? Savez-vous que le sommeil peut propulser votre transformation à un niveau exceptionnel? Lors d'une transformation personnelle, le sommeil devient votre allié numéro 1. Ce n'est pas simplement un moment pour fermer les yeux, c'est le moment où votre corps se lance dans une mission de réparation et de régénération. Dormir permet d'éliminer les toxines cérébrales. Pendant la nuit, le cerveau élimine les déchets accumulés durant la journée. Pourquoi est-il si crucial pour votre processus de transformation corporelle? Parce qu'en dormant plus et mieux, vous oxyderez davantage de graisse et gagnerez de la masse musculaire. Le sommeil ne vous aide pas seulement à récupérer après une journée pleine de défis physiques, il est aussi essentiel pour contrôler le stress. Une bonne nuit de sommeil régule vos hormones, apportant plus d'équilibre à votre corps. Lorsque vous dormez suffisamment et gérez le stress, vous jetez les bases d'une performance optimale, d'une récupération efficace et d'un parcours de transformation qui ressemble davantage à une aventure passionnante qu'à un défi épuisant. Saviez-vous que l'on passe un tiers de notre vie à dormir? Si l'on vit 75 ans, eh bien nous aurons dormi 25 ans. C'est énorme. Les dauphins et certaines espèces marines dorment avec un seul hémisphère, l'autre reste éveillé pour éviter de se noyer. C'est valable aussi pour certains alcooliques. L'odeur du café ne suffit pas à nous réveiller, seule la caféine active les récepteurs du cerveau. Les rêves peuvent durer de quelques secondes à 1 heure. Même si parfois ils semblent très longs, la plupart ne durent que 5 à 20 minutes. Oui, même les rêves érotiques. Saviez-vous que tout le monde rêve toutes les nuits, même si on ne s'en souvient pas? En fait, en moyenne, on rêve 4 à 6 fois par nuit. Les rêves en noir et blanc existent encore. Avant la télé en couleur, beaucoup de gens rêvaient uniquement en noir et blanc. Léonard de Vinci pratiquait le sommeil polyphasique. Il faisait plusieurs micro-siestes au lieu d'un long sommeil nocturne. Thomas Edison considérait le sommeil comme une perte de temps et il dormait un maximum de 4 heures par nuit. Salvador Dali utilisait des siestes ultra courtes pour booster sa créativité. Il dormait avec une cuillère à la main qui le réveillait lorsqu'elle tombait. Alors, à moins que vous ne soyez Léonard de Vinci ou Thomas Edison, il est plutôt recommandé de faire une bonne nuit de 8 à 10 heures de sommeil. En Chine, la sieste au travail est un droit garanti par la loi. Elle est considérée comme essentielle pour la productivité. Comme quoi en France, on a un peu de retard. Enfin, dormir avec une lumière allumée peut perturber la production de mélatonine. Même une simple LED peut perturber la qualité du sommeil. Et enfin, les bébés dorment environ 16 heures par jour, mais leur sommeil est fragmenté en plusieurs cycles courts. Pourquoi certaines personnes parlent-elles en dormant? Eh bien, c'est très simple en fait. Abonnez-vous! Comment les cauchemars et les terreurs nocturnes diffèrent-ils? Eh bien, selon une récente étude, il a été confirmé que beaucoup de cauchemars sont uniquement dus au fait que les gens ne sont pas abonnés à la chaîne. Et les terreurs nocturnes touchent les personnes qui n'ont pas mis de commentaires sous cette vidéo. Je prépare actuellement une série de vidéos en exclusivité, une série de vidéos inédites. Vous avez envie d'accéder à du contenu exclusif? Envoyez un mail, l'adresse est dans la description, juste en dessous. Et ne ratez pas cette opportunité unique. Dépêchez-vous, ces vidéos ne resteront pas disponibles éternellement. Eh bien, l'expression « qui dort dîne » remonte au Moyen-Âge, à une époque où les auberges faisaient payer la nuitée avec un repas inclus, et certaines auberges ne proposaient pas de repas. Les clients devaient se contenter de dormir sans manger, d'où l'idée que dormir pouvait remplacer un dîner. Une autre explication repose sur le fait que lorsque l'on dort, on n'a pas conscience de la faim, et donc on peut s'en passer jusqu'au matin. Aujourd'hui, cette expression est souvent utilisée pour dire que le sommeil peut apaiser certaines souffrances, y compris la faim, et qu'il vaut mieux parfois aller se coucher que de chercher à combler un manque immédiatement. Le sommeil et la gestion du stress sont vos alliés infatigables dans votre transformation. Alors reposez-vous et conquérez!